Ce merveilleux message d'espoir et toutes ces promesses que renferme la parole de Dieu doivent être annoncées au monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour débuter cette série de conférences. D'ailleurs, je vous donne le titre de celle de ce soir, « Un faire-part de naissance ». Mais avant d'entendre cette causerie par le pasteur Taïn, je vous invite donc toute l'Assemblée à se mettre debout pour écouter un chant. À Dieu soit la gloire par son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Tout en restant dans cette position, je vous invite à incliner la tête et nous avons invoqué le nom du Seigneur. Père éternel, c'est une joie pour nous de nous adresser à toi en cet instant. Que la puissance de ton Esprit Saint nous accompagne tous, plus particulièrement l'orateur de ce soir, le pasteur Taïn. Que tu lui donnes la force, le courage de parler de ta part à cette assemblée et qu'ainsi, Seigneur, ton nom soit glorifié. Entends cette prière et veille l'exaucer dans le seul mérite de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Vous savez, dans une assemblée comme celle-ci, il y a toujours quelques petits bobos, des fois même des pépins. Nous allons maintenant vous donner quelques conseils si cela arrive. Bonsoir. En fait, je voudrais vous donner quelques petites informations sur le déroulement de ces conférences. Donc, c'est le premier soir aujourd'hui. Nous en avons jusqu'à samedi soir. Enfin, samedi. Donc, tous les jours, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, ce sera de 18h30 à 19h30. Et par contre, pour samedi, nous allons commencer à 10h le matin et à 15h l'après-midi. Donc, je vous invite dès à présent de prendre vos dispositions pour que vous puissiez être présents tous les soirs et samedi.
Quelques petites informations pratiques. Donc, vous êtes là dans l'église du Moufia. Donc, vous avez une salle à l'arrière où sont présents les enfants. Donc, ce sont des enfants jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, si vous en avez, il n'y a pas de souci, vous pouvez les emmener. Il y a un programme spécial pour eux à l'arrière. Nous avons aussi une petite infirmerie au cas où, si on en a besoin. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Nous avons aussi un groupe de prière qui se tiendra tous les soirs avec 2 ou 3 personnes. D'ailleurs, on vous a remis des petites cartons. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à inscrire et à les glisser dans la boîte qui se trouve à l'accueil. Nous avons aussi donc une boîte à questions. Donc à chaque soir, après les causeries par le pasteur Taïn, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des hôtesses d'accueil. Ils vont vous donner les petits papiers pour que vous puissiez écrire des questions. Ces questions peuvent rester anonymes si vous le souhaitez, c'est comme vous le voulez. Et le pasteur, donc le soir suivant, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, je voulais vous dire que toute une équipe se tient à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de chacun de nous si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous sentez à l'aise dans la maison du Seigneur et bienvenue à vous. Alors, durant cette semaine de conférence, nous allons commencer à chaque fois avec un chant-thème. Ce chant-thème est en lien avec le thème de ces conférences, En chemin avec Jésus. La chanson s'appelle « Je marche avec Jésus ». Et donc, à chaque fois qu'on va chanter cette chanson, j'aimerais que vraiment on se sente vraiment en chemin, en route, à destination de notre Seigneur. Donc, nous allons commencer avec Lanto à le chanter une première fois. Ceux qui le connaissent déjà peuvent le chanter avec nous. Et ensuite, je vais vous inviter à vous lever une seconde fois et nous chanterons tous ensemble. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les droits chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entourait aussi, me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les droits chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entourait aussi, me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans cette série de conférences qui commence aujourd'hui, En chemin avec Jésus. Que vous soyez là avec nous, que vous nous suivez en différé par les réseaux sociaux, nous vous souhaitons tous la bienvenue parmi nous. Alors, ce soir, nous avons comme thème un faire-part de naissance. C'est notre première causerie qui est dédiée pour nous ce soir. Alors, vous savez, un faire-part de naissance est très important, n'est-ce pas? Alors, quand une maman se prépare pour l'accouchement, lorsqu'il y a un nouveau-né qui est
tant attendu, eh bien, ça fait toujours, eh bien, la joie pour toute la famille, n'est-ce pas? Bienvenue. Ça vous est déjà arrivé de recevoir un faire-part de naissance au sein de votre famille, au sein de, de votre voisinage, dans votre pays? Eh bien, vous recevez cette invitation spéciale pour vous permettre de rentrer dans l'ambiance de cette naissance. Je vous laisse en compagnie avec l'équipe d'abord, pour apprendre mieux le chant-thème et en réfléchissant avec ce premier thème, un faire-part de naissance, je vous convie déjà à cette première soirée. Merci. Vous êtes prêts à vous lever? Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et aussi me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et aussi me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Amen. J'espère que vous aimez le chant-thème et que ce chant vous donne déjà envie de marcher avec Jésus, n'est-ce pas? Alors, un faire-part de naissance, voilà le thème qui nous est réservé pour ce soir. J'aimerais vous inviter à suivre un chant qui s'est apparu en 1818. Est-ce que vous aimez chanter? Est-ce que vous aimez le chant? Eh bien, à nouveau, j'invite les techniciens à nous projeter un chant, qui va, nous rappeler de quelque chose de formidable. Je laisse la surprise avec vous dans le cadre de ce faire-part de naissance. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Je vois que ce chant vous a vraiment plu, n'est-ce pas? Je vois la plupart d'entre vous chanter ce chant et ça nous fait rappeler quoi? Il y en a qui disent Noël, il y en a qui disent la naissance de Jésus. Eh bien, c'est bien cela. Sûrement, quand vous avez regardé ce chant, vous avez dû reviser votre calendrier. On n'est pas encore au mois de décembre, certes. Mais en parlant de faire part de naissance, vous savez, la naissance de Jésus a été annoncée bien des siècles avant sa venue. Alors, qui est-ce qui, parmi les jeunes filles qui est là ce soir, qui peut déjà partager une faire-part de naissance alors qu'elle n'est même pas encore mariée? C'est curieux, n'est-ce pas? Vous avez peut-être 23 ans, 18 ans, 19 ans, et puis vous prévoyez déjà
à la naissance du premier enfant que vous aurez dans on ne sait pas dans combien d'années. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a fait ça, qui a fait cette expérience? Eh bien, sûrement pas, à notre époque. Par contre, laissez-moi vous dire que bien depuis la création même, nous avons l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Cette naissance miraculeuse qui a été prédite par, plusieurs prophètes. Un faire-part de naissance qui a été distribué, qui a été annoncé depuis même le Jardin d'Éden. Vous savez, dans le Jardin d'Éden, avant le péché, tout était parfait. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. Tout était à la perfection. Mais malheureusement, à cause du péché, alors que Adam et Ève avaient perdu ce Jardin d'Éden, ce paradis, comme nous le disons, eh bien, il a fallu une solution venant de Dieu. Et cette solution, vous savez, la première promesse qui nous a été annoncée se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 15, qui nous dit, eh bien, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Sûrement, vous vous posez la question, comment est-ce que, ce passage peut-il être une promesse? Eh bien, la réponse est claire. Il y aura la guerre, malheureusement, depuis le péché, entre les descendants de Ève et, celui de Satan. Et de par cette bataille, de par cette guerre, il y aura, un autre troupe qui va gagner la bataille. C'est le descendant qui va écraser la tête du serpent, de l'autre descendant, si vous voulez. Donc, c'est plutôt une promesse déjà pour les descendants d'Adam et Ève quand même, avec l'arrivée du Messie qui a été prédit bien des siècles avant. Vous savez, déjà 8 siècles avant que Jésus ne naisse, dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, comme nous l'avons affiché, la parole de Dieu nous dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom, comment il va s'appeler? Emmanuel. Et ce nom Emmanuel vient du nom hébreu Immanuel, comme nous le voyons, qui veut dire Dieu est avec nous. Alors, annonçons déjà le sens même de la présence de Jésus parmi nous sur cette terre. Dieu est avec nous. Voilà ainsi comment cette naissance miraculeuse nous a été annoncée à travers le faire-part distribué par les prophètes que Dieu a utilisés au courant des âges. Dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4, la parole de Dieu nous dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » C'est vrai qu'on parle de ce moment où Jésus va traverser des moments difficiles sur la terre alors qu'il est venu pour sauver le monde. Mais laissez-moi vous dire que la venue du Christ, c'est la seule et l'unique espérance pour l'humanité. Comme nous le voyons à travers ce verset, que c'est par ses souffrances, que nous pouvons être guéris de toutes nos douleurs, du problème du péché. Vous savez, alors que cette naissance a été annoncée au courant des âges, alors il y a aussi donc cette annonce par l'ange Gabriel avec cette jeune fille. Et c'est seulement une jeune fille qui peut ressentir déjà le fait de voir un ange qui vient et qui apparaît et qui va dire cette annonce « Je te salue Marie ». Et puis Marie va répondre en retour « Salut, que me veux-tu » Rassure-toi, je ne te demande rien de personnel, mais écoute ce qui t'attend. Je veux te dire jusqu'à quel point tu es comblé de grâce. Et j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Le Seigneur est avec toi. Quelle bonne nouvelle. Si ce soir, un ange vient apparaître ici, vous dire
dire votre nom, le Seigneur est avec vous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quel que soit votre âge, jeune, adulte, eh bien âgé, le Seigneur est avec vous. Lorsque nous prenons ce chemin avec Jésus, c'est là même que nous pouvons avoir, eh bien, cette assurance de sa présence avec nous. Et cette annonce prophétique qui nous a été dit, eh bien, dans Luc chapitre 1, le verset 26 à 38, eh bien, on nous raconte également comment cela a été prédit bien avant et que même, eh bien, le lieu où, eh bien, le Messie va être né, cela a été également prédit par le prophète Michée que nous allons regarder tout à l'heure. Alors, avec moi, que veux-tu dire? Redit encore Marie. Et c'est là que toute cette histoire unique se produit. Une jeune fille vierge mettra au monde un enfant venu du ciel, du Saint-Esprit lui-même, et cela changera la face du monde pour l'éternité. Déjà, cela va opérer un changement dans la vie de Marie, de cette jeune fille. Et puis, par la suite, à travers cette naissance miraculeuse, le monde entier va recevoir cette bonne nouvelle du salut à travers Jésus. Après la conversation exceptionnelle qu'elle avait avec l'ange Gabriel, Marie fait cette déclaration solennelle. Si on vous dit ce soir, le Seigneur est avec vous, est-ce que vous allez vous joindre à Marie en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Ça veut dire Marie, elle est prête à obéir, n'est-ce pas? Et peut-être nous avons tous nos opinions par rapport à la réaction de Marie. On peut imaginer cette fille qui n'a pas froid aux yeux et qui est dotée d'un bon potentiel relationnel. Elle est sociable et elle parle de manière directe. Et peut-être que certains vont dire que, eh bien, elle est très facile. Elle est très facile à répondre favorablement à l'invitation. Ou bien certains vont dire encore, elle parle facilement avec un étranger. Marie accepte une mission difficile qui impactera son honneur, sa dignité. Eh bien, dans un monde où une fille non mariée ne peut avoir d'enfant, Marie frôle le scandale et la rupture d'avec son fiancé. Vous vous rappelez qui c'était? Joseph. Vous connaissez très bien la Bible. La question qui se pose pour vous est celle de votre ouverture d'esprit et que votre disponibilité pour le Seigneur est celle-ci. Alors, pensez-vous avoir le temps pour Dieu et pour son projet dans votre vie? Dans les 24 heures que vous avez, les 7 jours sur 7 que vous avez, est-ce que vous avez quand même cette conscience de réserver un petit peu de temps pour Dieu? Alors, la première chose à décider concerne cet engagement. Si vous avez déjà accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, vous pouvez glorifier Dieu, vous pouvez le remercier. Et si ce n'est pas encore le cas, alors laissez-le vous convaincre que son amour pour vous est réel et comme Marie, vous avez trouvé grâce également à ses yeux. Amen. Alors, quand on dit Amen, c'est que vous souhaitez que ça vous arrive aussi. Eh bien, cette grâce, cette intervention de Dieu miraculeuse dans la vie de Marie. Marie n'était pas appelée à être la mère de Dieu, car Dieu n'a ni père ni mère, n'ayant aucun commencement. Elle n'était pas appelée à être la mère d'un nouveau Dieu non plus, Marie. Vous savez, eh bien, Marie, en recevant cette annonce, cet appel, elle va accepter directement, parce qu'elle est pieuse, de cette juive pieuse et engagée. Elle est bien éduquée par ses parents. Une femme ne peut d'elle-même concevoir un Dieu, ce qui est très courant dans les mythes, dans les mythologies ou dans les religions non bibliques. Mais vous savez, Marie, c'est curieux, le fait que vous avez peut-être grandi avec cette connaissance, avec cette pensée, avec cette éducation religieuse, mais lisez la Bible et écoutez bien son enseignement direct et simple sur cette question.
Peut-être vous étiez comme moi ou eh bien mes parents m'ont élevé à considérer Marie autrement, avec cette conception immaculée, ça veut dire qu'elle n'a jamais fait de péché et que eh bien on peut prier à elle. Je ne vais pas embarrasser qui que ce soit ce soir. Mais lorsqu'on lit la Bible, Marie, elle se présentait comme étant aussi cette pécheresse, eh bien un pécheur comme vous et moi, qui a besoin également de sauveur, et qu'elle a eu ce privilège de pouvoir porter l'enfant de Dieu qui va s'incarner pour sauver l'humanité. Eh bien, nous avons le prophète Michée qui va annoncer en avance même l'endroit où eh bien, cet enfant va naître. Nous le voyons dans Michée chapitre 5, le verset 1er. « Et toi, Bethléem d'Éphrate, petite entre des milliers de Juda, c'est de toi que sortira celui qui fera paître Israël. » Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure pour les jeunes filles. Eh bien, est-ce que vous pouvez prédire, eh bien, ne serait-ce que le sexe du premier enfant que vous allez porter un jour? Mais ici, pour Jésus, eh bien, on a même prédit le lieu où il va naître, pour nous dire que ce n'est pas une naissance ordinaire, mais c'est une naissance qui est permise uniquement par Dieu, parce que, eh bien, cet enfant a une mission pour toute l'humanité. Dieu a pris cette précaution d'annoncer la venue de son Fils par les prophètes, et l'évangéliste Jean n'a pas hésité à nous dire, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1er, le verset 1er à 14. Alors ici, nous voyons comment la parole de Dieu nous parle. Nous sommes au 1er siècle. Jean, parmi les disciples de Jésus, nous parle de cette naissance encore, de la participation de Jésus dans la création. Parce que Jésus, il est Dieu. Et la confirmation, c'est dans le verset 14. Nous avons ce passage fameux qui nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » De qui en parle-t-on par rapport à cette parole? Il s'agit de Jésus. Et lorsque nous relisons le verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En fait, cette parole qui est bien précisée au verset 14 n'est autre que Jésus-Christ qui a contribué à la création d'Adam et Ève, à la création de la terre, à la création des étoiles, de la lune, à la création de tout l'univers. Parce que Jésus est Dieu. Et c'est là où nous nous posons la question s'il est fils de Dieu ou Dieu. Le point théologique a mis en évidence, eh bien, la divinité totale, intrinsèque, non négociable de Jésus. Son incarnation devient vraiment, eh bien, ce reflet de la présence divine parmi les hommes. Alors, c'est impressionnant de savoir qu'en parlant de ce reflet, il s'agit bien de faire référence à ce qui, toute proportion gardée, est accessible aux yeux humains. Chers amis, ce soir, alors que peut-être vous voulez connaître davantage eh bien, comment cette incarnation s'est réalisée, l'apôtre Paul dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous ». En fait, Jésus, ici, va d'abord répondre à Philippe parmi ses disciples. Et il va dire « Il y a si longtemps que je suis avec vous », alors que Philippe a posé la question « Montre-nous le Père ». Et Jésus n'a pas hésité à dire, eh bien, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Et le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Là, nous voyons que Jésus n'est pas seulement, eh bien, ce Fils de Dieu qui est venu pour s'incarner sur la terre, pour prendre la forme humaine, mais lui, le Père est en lui et lui est dans le Père. Nous montrons comment, eh bien, cette unité, comment, eh bien, cette relation étroite entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et le verset 11 nous dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père
et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et Jésus est venu pour montrer que c'est possible de faire la volonté de son Père, la volonté de Dieu. Alors, fils de Dieu ou Dieu? J'aimerais aller un peu plus loin encore avec vous ce soir, en répondant à cette question, fils de Dieu ou Dieu, qui nous paraît intéressant, qui nous paraît vraiment fondamental, parce qu'il s'agit de ce Jésus qui est 100% humain et 100% divin. Alors, Jésus assumait cette incarnation, ce qui impliquait une pleine conscience de sa nature divine. Alors, comme nous le voyons, Jésus, en parlant de cette proportion, ce n'est pas les pourcentages qui comptent, mais ce qui compte, c'est en fait le fait qu'il est Dieu, qui existait depuis l'éternité, qui n'a jamais eu de commencement, qui n'a pas eu de début, mais qui existe depuis toujours et pour toujours. Mais il va commencer par, prendre cette forme humaine à travers une vierge annoncée bien avant des siècles. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il a laissé de côté sa partie divinité et il va prendre la forme humaine. Il aurait pu prendre un raccourci, descendre du ciel avec la forme qu'il voudrait, mais il a suivi la loi humaine tout en passant par cette conception dans le ventre d'une maman, une jeune fille, pendant 9 mois, et d'un accouchement normal, comme vous et moi, n'est-ce pas? Et puis, lorsque nous allons sortir de ce Fils de Dieu ou Dieu, quand Paul demande aux chrétiens d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il ne leur dit pas de devenir comme Jésus ou de prendre pour lui. Il leur demande de considérer attentivement la mentalité, les sentiments profonds, la conscience que Jésus a de lui-même. Vous savez? Alors, là, on comprend que Jésus est bien le Fils de Dieu et Dieu en personne 100%, mais qui a mis de côté sa partie divinité pour revêtir, dans toutes les conditions humaines pour devenir, homme comme nous. Jésus est considéré égal à Dieu. Il n'est pas un homme devenu Dieu, mais plutôt l'inverse. Cela pourrait nous dépasser, mais c'est la foi que Dieu met en nous qui nous permet de comprendre ce que Dieu veut nous dire et surtout qui nous pousse à l'accepter. N'est-ce pas? Alors, en chemin avec Jésus, l'apôtre Paul a dit, il est l'image du Dieu invisible. Et encore, il habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus possédait, il avait la plénitude. Il n'est pas un demi-dieu, 50% Dieu ou 50% homme, mais il avait cette plénitude à 100% Dieu qu'il a mis de côté lorsqu'il est venu sur terre afin d'atteindre l'humanité et de démontrer qu'il est possible de servir Dieu. Jésus est venu pour donner la vie. Dans Genèse chapitre 3, nous avons malheureusement, après les 2 premiers chapitres du livre de Genèse, l'histoire de la chute de l'homme. Une vie sans Jésus est une vie sans espérance. Un jardin de délices, le fameux Éden a disparu, devenu inaccessible à cause de la faute du premier homme. Vous connaissez très bien l'histoire, n'est-ce pas? Une vie sans Jésus, c'est une vie inerte, c'est une vie sans espérance, c'est une vie, qui n'a pas d'avenir. Et une vie sans Jésus, c'est une vie qui est limitée. C'est une vie, une porte interdite parce que le mal est réellement incompatible. Là, nous parlons de lorsque Adam et Ève péchaient, ils étaient exclus du jardin
d'Éden, en chemin avec Jésus. Jésus est venu pour donner la vie, cette vie éternelle qu'il veut pour donner à chacun de nous, qu'il veut donner à moi, qu'il veut donner à vous. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment dans votre vie de jeunesse, dans votre vie de couple, dans votre vie en tant que mère célibataire, dans votre vie, pensons à votre avenir, en tant que père, en tant que maman, en tant qu'enfant, en tant que peu importe à votre situation. Mais j'aimerais ce soir vous partager, cette espérance en Jésus qui donne la vie, qui donne de l'espérance, qui donne de l'espoir. Si vous êtes addict à quelque chose de particulier, Jésus peut vous libérer de tout cela. Si vous avez des soucis, vous n'avez pas de sommeil la nuit, Jésus peut vous apporter la paix dans votre cœur. Jésus peut vous apporter le bonheur. En Jésus, la solution. Jésus a la solution pour tout. Tout semblait perdu, mais le Dieu qui a créé la parole prononce une parole de salut, une parole dont le Fils bien-aimé incarna toute la puissance et qui trouvera une résonance particulière sur une croix à Golgotha il y a environ 2000 ans de cela. Chers amis, cette croix qui est dressée il y a 2000 ans de cela, où il y a la puissance de toute la délivrance du péché. De par cette croix, nous pouvons avoir l'espérance. En Jésus, nous pouvons avoir l'espérance de retrouver encore ce jardin que nous avons perdu. La vie éternelle que nous n'avons plus malheureusement. La bonne nouvelle du salut s'est incarnée dans la personne de Jésus. Sans la croix où Jésus a accepté de verser son sang, de porter l'opprobre que méritant l'homme pécheur, aucun espoir ne serait possible pour la race humaine sans la croix. Et son merveilleux message d'amour, la race humaine serait condamnée à errer dans l'univers sur la planète bleue, avec une histoire sans but, sans signification, sinon la contingence, les résultats du hasard, des concours, de circonstances. Jésus nous montre que sans la croix, les hommes continueraient à vivre en société au gré des politiques humaines, des modes, des tendances. Sans la croix, l'homme aurait des joies sans avenir, des angoisses sans espoir, de guérison, des ruptures, des possibilités de conciliation. Sans la croix, les hommes et les femmes n'auraient pas eu de plus beau des cadeaux, un acte d'adoption en tant que fils et filles de Dieu. C'est à travers la croix que nous pouvons tous être redevenus fils, enfants de Dieu. Alors que nous arrivons presque à la fin ce soir, j'aimerais nous inviter spécialement à réfléchir sur le fait que la croix veut dire tout. À travers la croix du calvaire, nous avons cette possibilité de pouvoir détruire l'œuvre du diable. Et le diable n'aime pas la croix. Lorsque nous pensons, lorsque nous réfléchissons à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, ça fait peur au diable, il prend la fuite. Il ne veut même pas rester là où nous sommes. Et c'est là que la présence de Dieu va être sentie dans nos cœurs avec toute sa paix profonde qu'il peut nous donner à nous tous, chers amis, chers invités. De cette croix, nous avons cette possibilité de pouvoir recevoir un faire-part de naissance. Et j'aimerais vous partager ces paroles. Vous vous rappelez de chants qu'on a regardé au début. Et vous savez, la 5e et 6e strophe de ce chant, nous dit « De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifixion, il nous aime inlassablement. Qu'il revienne, 6e strophe, à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. » Maintenant, nous attendons à ce Jésus qui va revenir avec une force, avec toute son armée. Maintenant,
nous sommes invités à faire part du retour de ce Jésus qui ne va plus naître dans l'étable, mais qui va revenir avec toute son armée pour nous délivrer pour toujours de la vie du péché. Alors, tout est dit sur la naissance de Jésus, de cet enfant, fils du Très-Haut, devenu fils de l'homme pour le salut de l'humanité. Jésus est né d'une femme ordinaire et humble, dévouée au Seigneur. Et de cette naissance, l'incarnation est une décision souveraine de Dieu. Jésus est né parmi les hommes pour non seulement sauver des hommes, mais également pour racheter la race humaine. Chers amis, chers invités, nous sommes ce soir invités à accepter cette faire-part qui ne va plus nous conduire à la naissance de Jésus, parce qu'il n'est plus dans l'étable, il n'est plus à Bethléem. Il n'est plus ce bébé que nous attendons, que nous chantons peut-être pour certains tous les mois de décembre. Mais nous attendons à ce Jésus qui revient en puissance et en gloire très bientôt. Et sa venue est imminente, il est à la porte. Et cette faire-part de naissance, c'est un faire-part qui est donné à des personnes à qui on partage quelque chose de particulier. On ne donne pas de faire-part à n'importe qui, aux passants sur la route. Mais si on donne un faire-part, si on donne une invitation à quelqu'un, c'est parce qu'on partage une certaine intimité. Et comme Jésus nous aime, il nous invite tout particulièrement à accepter son invitation pour pouvoir, recevoir cette faire-part dès maintenant. Et avec le chant que la chorale va nous interpréter, j'aimerais nous inviter à faire aussi votre expérience. Aimer Jésus de tout votre cœur. À aimer Jésus de façon à ce que, à travers l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons aussi en retour, l'aimer. Nous pouvons aussi en retour manifester notre affection pour lui. Voulez-vous intégrer ce soir à cette idée que le petit enfant que vous avez probablement vu dans une crèche reconstitué n'est pas resté le petit enfant, mais il est celui que plus de 2 milliards des habitants de la terre attendent avec impatience. Il est le Sauveur et le Seigneur pour tout, pour vous, pour vos proches et pour moi aussi. Il est celui qui peut apporter la paix dans votre vie personnelle. Il est celui qui peut apporter la paix dans votre vie conjugale, dans votre vie de jeunesse. Il est celui qui peut vous assurer d'un avenir meilleur et brillant. Là où il y a la présence de Jésus, un projet commence à être rédigé pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse afin que vous puissiez par la grâce de Dieu pouvoir recevoir son invitation. Ce n'est plus un faire-part de naissance, mais c'est un faire-part d'attendre son retour glorieux et imminent. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce qui demande.
Jésus de tout ton cœur. Aime-le fort, aime-le vraiment. Oui, vraiment. Attentivement. Comme un ami ou comme un frère. L'aimer avec un cœur d'enfant. C'est ce qui demande les moments. Une vraie confiance à chaque instant. Et puis l'aimer tout simplement. Le faire-part nous a été annoncé et lancé. Voulez-vous recevoir favorablement, répondre favorablement à l'appel de Jésus ce soir pour pouvoir l'aimer? Peut-être que vous ne savez pas par où commencer, mais si vous pouvez l'accepter seulement ce soir, eh bien cette invitation, elle est pour vous. Un faire-part qui ne sera plus pour sa naissance, mais pour sa venue, pour vous recevoir dans son royaume. Si tel est votre désir, je vous invite à vous mettre debout de là où vous êtes, afin que je puisse prier pour vous et que Dieu puisse commencer à œuvrer dans votre cœur, dans votre foyer ce soir. Si tel est votre désir, je vous invite tout simplement à vous mettre debout et nous allons prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous voulons te remercier pour cette invitation que tu nous lances afin de recevoir ton invitation, le faire part de ta venue. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles ce soir, de ce que ta naissance a été prédite depuis des années, depuis le jardin d'Éden même. Et tu nous as fait comprendre que ta naissance n'était pas une naissance ordinaire, parce qu'avant tout, tu es Dieu, tu existais depuis toujours et tu existeras pour toujours. Et ce soir, tu nous invites à recevoir une autre invitation, celle de la proclamation de ta venue. Et nous avons entendu le chant de la chorale qui nous invite à aimer Jésus. Seigneur, comme tu le connais, il y a beaucoup de choses qui nous attirent dans ce monde. Nous ne savons pas par où commencer, mais nous savons une chose, si nous acceptons seulement, tu sauras comment nous diriger, tu sauras comment nous initier à t'aimer et à expérimenter avec toi, afin que la paix, le bonheur puissent trouver son chemin dans notre vie. Bénis tous tes enfants qui sont là ce soir, les invités, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, afin que nous puissions recevoir ta bénédiction divine, alors que nous allons nous séparer d'ici. Par le nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, ainsi s'achève notre causerie de ce soir. Je pense que cela vous a plu, pas seulement penser, je suis certain que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure, donc à 18h30. Et je peux vous annoncer déjà la causerie de demain soir. Tenter sans péché, est-ce possible? Voilà une question qui suscite chacun de nous à nous intéresser. Et autre chose, n'oubliez pas, en sortant, l'accueil vous remettra un bout une petite carte sur laquelle vous pouvez mentionner vos sujets de prière. Et également, si vous avez des questions concernant la causerie de ce soir, vous le faites et le pasteur fera un plaisir à y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne entrée, une bonne soirée et à demain soir. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et aussi me suit. Et sans cesse il m'aide dans la route qui mène à la vie. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins.
Jésus.